Bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au retour sur le match entre le FC Barcelone et le Club Rouge qui a eu lieu hier soir. Bon, vraiment, qui sont les fautifs de ce match et qui faut-il accuser? Bon, pour ma part, moi, je vois un seul fautif. Le seul fautif pour le match d'hier, c'est Anti-Flick parce que depuis le début de la saison, il voit que le pied hors jeu ne fonctionne plus, mais il ne veut pas arrêter. On va dire entre guillemets qu'il est têtu, il ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé. Voilà. Or, pour pouvoir passer à autre chose, il faut quand même qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé et essaie de proposer d'autres choses. Parce que le pied hors jeu, c'était bon la saison dernière, mais cette saison-là, je pense que c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Et quand tu n'as pas les joueurs pour, il faut aussi savoir quand abandonner certaines choses. Mais j'ai l'impression qu'il pense que s'il abandonne le piège hors jeu, on va lui tomber dessus, on va lui dire que non, ça n'a pas marché, il s'est remis en question. Il prend ça comme un échec. Or, le fait de se remettre en question n'est pas un échec. C'est quand même très bien conseillé. Je pense qu'hier, toute l'équipe a bien joué. Quand moi j'ai regardé le match, on a beau essayer de chercher des fautifs, de chercher Koundé, de chercher tel ou tel joueur, mais je pense que le réel fautif c'est Anti-Flick. Parce que hier, nous avons tous vu le match, on a vu ce que Lamine Yamal a démontré. Il a démontré qu'il était toujours là. Il était toujours là et qu'il faisait toujours partie des meilleurs joueurs de la planète. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Moi je l'ai dit, c'est pas la première fois, j'ai dit dans plein de vidéos qu'Anti-Flick devait abandonner le pied hors jeu. Et là nous avons vu comment tu peux prendre 3 buts contre cette équipe de Bruges. C'est même pas la meilleure équipe de Bruges de l'histoire, c'est même pas l'une des meilleures équipes du monde en ce moment. Donc selon moi, Anti-Flick devait remédier à tout cela. C'est pas concevable que le Barça puisse encaisser 3 buts par match. Avant chaque match, on est sûr de quoi? De prendre au minimum 1-2 buts. Voilà. Ça, c'est un très gros point à améliorer. Quand c'est comme ça, l'attaque n'a plus confiance en la défense. Le milieu n'a plus confiance en la défense. La défense n'a pas confiance au gardien. Voilà, on a vu aussi Kevin aussi. Je peux dire, moi, la seule personne que je peux accuser par rapport au match d'hier soir, c'est le gardien. Voilà. Peu importe ce que l'entraîneur a fait, le gardien lui reste fautif. Les autres là, on peut dire qu'ils sont facilement excusables. Parce que Koundé c'est un très bon défenseur. D'abord, on doit le mettre dans le contexte. Koundé ne joue pas à son poste. Voilà, il joue à un autre poste qui n'est pas son poste de formation. Et on a bien vu aussi que malgré qu'il joue à un autre poste qui n'est pas son poste de formation, qui est à dire latéral droit, il arrive à être bon. Mais pour qu'il arrive à être bon, il faut quand même un minimum de conditions. Mais si ce minimum de conditions n'est pas respecté, comment il va pouvoir performer? C'est compliqué. Je pense qu'Anti-Flick doit se remettre en question. Mais on a vu Anti-Flick, c'est quelqu'un de têtu, de très têtu. Même depuis qu'il était au Bayern Munich, là-bas, il était têtu. On espère tout ce qui va se remettre en question. Et aussi la direction doit essayer de le mettre un petit peu la pression. Parce qu'on va dire là que nous sommes dans une mini-crise. Une crise parce que tu ne peux pas te permettre de perdre contre Bruges alors que tu sais que tu vas affronter Chelsea dans quelques semaines. Voilà, c'est vraiment pitoyable. C'est-à-dire, pendant tout le match, tu n'as fait que courir au score. Tout le match, tu n'as fait que courir au score. Donc, à un moment, il faut se poser de bonnes questions. Et je pense que les joueurs même ont bien compris. À la fin du match, eux tous, ils ont pointé la défense. Ils ne pouvaient pas pointer directement l'entraîneur, mais ils ont pointé la défense. Et qu'est-ce qu'il y a à la défense? C'est le piège hors jeu. Même les défenseurs ont pointé la défense. Ça veut dire qu'ils n'en peuvent plus, l'équipe n'en peut plus. C'est épuisant. De un, c'est épuisant. De deux, c'est contre-productif parce que ton équipe est en haut sur le terrain. Quand ils perdent le ballon, l'attaquant, mais les attaquants adverses se retrouvent déjà face à face avec ton gardien. Et il faut des miracles parce que quand Joan Garcia était là, c'était des miracles, des parades par-ci par-là pour pouvoir te maintenir dans le match. Mais à part ça, je pense qu'Anti-Flick devait revoir. Voilà. Se remettre en question. Il reste toujours l'un des top entraîneurs du coin actuellement. Donc, il va rester sur ça pour dire que ça va empiéter sur, comment dirais-je, ses performances et ça va entacher sur sa réputation. Je pense que c'est de ça qu'il a peur. Tu peux tenter un autre système qui va beaucoup plus fonctionner. On peut jouer haut. Voilà. Le pouvoir n'est pas de jouer haut, c'est
maintenir forcément le pied du hors-jeu, ça qui est dangereux. Sinon, on a vu Guardiola qui jouait très haut, mais il ne voulait pas le pied du hors-jeu, ça fonctionnait très très bien. Donc, je pense que n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce système du pied du hors-jeu. Si vous pensez qu'un sifflet doit arrêter le pied du hors-jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça soutient énormément la chaîne.